Chers amis, chers rescapés, nous voici donc le 7 avril. Aujourd'hui, pour la 26e fois, le monde commémore le génocide commis contre le Tutsi au Rwanda en 1994. L'actuelle épidémie de Covid-19 qui frappe durement la France et le monde nous a cependant contraints à repousser à une date encore inconnue les cérémonies publiques prévues. Ibuka France exprime une pensée affectueuse aux personnes atteintes par ce virus et qui se remettent péniblement. Nous pensons aux soignants qui ne ménagent pas leurs efforts pour les soulager. Nous prenons également part à la douleur des familles qui ont eu le malheur de perdre une de leurs personnes. Nous leur adressons nos condoléances. Aujourd'hui, il y a 26 ans que durant 100 jours, d'avril à juillet 1994, des femmes, des hommes et des enfants ont été poursuivis et tués parce que seulement ils étaient nés Tutsis. Pour la première fois cette année, les commémorations de ce crime s'inscrivent ce 7 avril dans un cadre national officiel reconnu par le décret présidentiel du 13 mai 2019. Ce report ne signifie cependant pas que nous n'allons pas nous recueillir. Aujourd'hui, le 7 avril, comme chaque année, nous dédions nos pensées aux victimes de ce génocide, à celles et à ceux qui ont perdu leur vie en voulant les défendre, et aux rescapés dont la présence, les voix, portent jusqu'à nous le souvenir du crime perpétré il y a 26 ans. Les efforts engagés dans ce sens demeurent nécessaires face aux menées négationnistes toujours actifs sous diverses formes qu'ils empruntent pour falsifier, nier ou atténuer la nature génocidaire du crime commis en 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Si nous ne pouvons pas rassembler les survivants et les familles qui ont été endeuillées pour un moment de communion, nous souhaitons leur adresser tout notre soutien à travers des messages qui seront diffusés durant 7 jours à compter d'aujourd'hui. Nous sommes pleinement conscients et préoccupés par ce que cette période de confinement en plein mois d'avril peut faire remonter comme angoisse et détresse aux rescapés, ceux qui vivent en France et ceux qui sont au Rwanda, qui sont durement affectés également. Nous les portons dans nos cœurs. Ibuka restera mobilisé pour apporter son soutien à ces personnes qui sont fragilisées par les émotions plus vives en cette période, qui ramènent des souvenirs et peut rouvrir certaines blessures mal cicatrisées. C'est avec une détermination intacte et une vigilance permanente qu'Ibuka France entend poursuivre son œuvre auprès de tous les publics, fort du soutien de ses différents partenaires et de celui de chacun et de chacune de vous. Prenez tout soin de vous et des autres en respectant les consignes qui nous sont données et nous en sortirons plus forts. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée au nom d'Ibuka France.